Si vous voulez vivre des sensations fortes, inutile de prendre le Delton Terror. Inutile d'aller dans la tour de la terreur d'Euro Disney. Inutile de se farcir 10 fois l'exorciste. Prenez un bus du Tech. Alors le bus du Tech, ça comme sensation forte, il n'y a pas meilleur. La première sensation forte, c'est 1 jour sur 3. Une frustration terrible, il n'y a pas de bus du Tech. Il y a grève, il y a de la neige, il y a eu une agression. Les carburants sont trop chers, enfin bon, il n'y a pas de bus du Tech. Et puis, voilà, un jour, il y a de la chance, il y a un bus du Tech. Là, c'est la frustration et la haine. Vous arrivez au coin de la rue, le bus est prévu à 7h, il est 7h moins 1, vous voyez le bus, donc, content, vous courez quand même, vous courez, vous arrivez devant le bus, vous êtes tout content, le chauffeur vous regarde avec un sourire pepsodent et il ferme les portes. Et il se taille. Alors là, c'est la haine que vous avez. Admettons, vous avez réussi à rentrer dans le bus. Ce soir, j'essaie d'un peu moins bouger, vous avez remarqué, parce que je me suis regardé sur YouTube et c'est abominable. Donc ici, je me fixe un maximum. Mon épouse a mis de la Patex en dessous de mes chaussures, donc je suis beaucoup plus stable sur mes chaussures aujourd'hui. Et donc, vous êtes monté dans le bus de la Tech et une autre sensation forte arrive. C'est l'été, dehors, il fait 36 degrés. Vous vous tenez, il faut bien vous tenir. Et tout à coup, vous vous sentez, c'est pas vous. Et vous regardez un peu plus loin. Et vous voyez une aisselle de concours. À mon avis, on lui a greffé des poils. Et ça a l'air d'être vivant à l'intérieur. Et une odeur. Vous vous dites, il faut vite que je m'asseye. Et vous vous asseyez. Ah, vous êtes content. Vous êtes content tant que vous regardez devant vous. Parce que vous regardez à côté, et là, il y a un cul. Vous comptez les fesses pour voir qu'il n'y en a que 2. Hein. Et là, vous vous dites, pourvu que ça ne reste que visuel. Et comme dit ma fille Mandy, qui est très pipi caca, c'est pas celle qu'on entend qu'on sent le plus. Alors, vous ne regardez pas à droite et vous regardez devant vous. Vous n'aviez pas fait attention à ce qu'il y avait devant vous. Il y a un gars devant vous, là, c'est une nouvelle sensation forte. Il est vert. Et alors, il y a une sensation, là, de bruit, d'odeur et d'humidité. Il a les mains en poche, en plus. Il vous faudrait des essuie-glaces, quoi. Vous vous dites, il faut que je me relève, il faut que je me relève. Et vous vous relevez. C'est là que vous voyez que les chauffeurs sont des pervers. Tant que vous vous tenez, tout va bien. Vous vous lâchez, mais 1 seconde, ils freinent. Et vous ne savez pas où vous allez tomber. Vous repensez au cul, vous repensez à l'autre qui tousse, vous repensez à l'aisselle. Enfin, que de sensations fortes. Quoi. Et puis une autre sensation, c'est la peur. Vous regardez un peu là, il y en a un qui vous regarde. Vous dites, il va passer à quelqu'un d'autre. Et il vous regarde encore. Ce sont les nouvelles gueules. Les nouvelles gueules. Vous ne savez pas ce qu'ils ont bu, s'ils ont fumé. Une tête de cabillaud. Avec un regard glacial. Et la casquette sur la tête. Non, pas comme avant. Hein. On ne met plus la tête dans la casquette. Hein. On met la casquette sur la tête. Je ne sais pas où ils vont chercher leur casquette. Elles ont 25 cm de haut. Ils l'ont acheté au niveau périphérie dans un rayon de prématuré. Et elles sont comme ça, au-dessus. Et vous avez peur de le regarder, attention. Mais vous ne vous en sortirez pas. Parce que si vous le regardez, pourquoi est-ce que tu me regardes? Et si vous ne le regardez pas, pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas? Et puis enfin, il y a une dernière sensation de frustration.
Là, mon frère Marc, qui vient me voir pour la première fois, se rappelle de cette sensation abominable. Ce sont des êtres qu'on ne sait plus sentir quand on a 16 ans. Ce sont les pensionnés provocateurs. Non, je n'ai pas dit tous les pensionnés, j'ai dit les provocateurs. Le pensionné provocateur, monsieur Hayenne, hein, toute la journée, il se demande qu'est-ce que je vais foutre avant 16 heures. Parce qu'à 16 heures, je sais ce que je vais faire. Je vais monter dans un bus de la tech pour emmerder les étudiants. Et l'étudiant qui sort de Saint-Bar avec sa mallette de 20 kilos, il n'attend qu'une chose, c'est déposer sa mallette. Et quand il la dépose, il y a cette pensionnée qui attend. Il est 3 heures, elle dit, je ne prends pas le bus, je vais me forcer à attendre. Il pleut, il neige, mais elle attendra 16 heures. Alors elle monte et ça commence. Tu ne sais pas tenir ton cartable? Tu ne vois pas que tu gênes avec ça. Pauvre gamin, il reprend son cartable, bien sûr. Puis il y a celui qui est assis. Alors elle arrive. Tu ne sais pas te lever pour les personnes âgées? Il se lève, bien sûr. Le lendemain, il était assis, il se lève, il dit à la même femme, voulez vous asseoir? Tu me prends pour une vieille? Mais vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elles foutent de toute leur journée? Où est-ce qu'elles sont? Moi, je sais où elles sont à 9h moins quart. En face des grilles du Cora. Charrette en main. Ah, c'est pire que Monaco et Francorchamps. Hein. Et elles sont là, et elles attendent. Il est 9h moins 5, elles font déjà ça aux vendeurs. Et là, vous voyez les vendeurs, ils sont tous les trois, tout pénaux, tout blancs, parce qu'il y en a un qui doit se sacrifier, quoi. Il doit aller ouvrir le volet, mais il ne sait jamais s'il reviendra vivant. Parce que normalement, on devrait pousser, lever le volet, dire bonjour mesdames, bonjour messieurs, mais quand le volet arrive à 80 cm, elles entrent. Comme quoi, vous voulez vivre des sensations fortes, prenez un bus de la Tech.